Salut les Tesla fans, je suis très content de vous retrouver et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de la Model Y. Et oui, j'ai convié Michael qui a une Tesla Model 3 noire qu'on avait vu dans une précédente vidéo et Daniel qui est un des tout premiers à recevoir sa Model Y en France. Il avait une Model 3, vous vous en rappelez certainement, on a fait beaucoup de vidéos ensemble et puis il a voulu passer, il nous expliquera pourquoi, à la Model Y et voilà. C'est un des derniers à l'avoir commandé, c'est un des premiers à l'avoir reçu, c'est logique chez Tesla, tout va bien. Et donc il l'a reçu, il va arriver là et je vais enfin découvrir voilà, la Model Y et vous en faire profiter aussi. Donc et ben, tout de suite on attend Michael et Daniel et puis je vous présente ça. En attendant, juste je voulais vous dire que voilà, si cette vidéo ou toutes les précédentes vous donnent envie d'acheter une Tesla, et ben, n'hésitez pas à utiliser les liens de Daniel et de Michael qui sont dans la description dessous. Passer par les liens pour lancer la commande. C'est surtout ça qui est important, sinon après c'est trop tard. Et grâce à ça, vous bénéficierez de 1500 km de supercharge gratuite. Il faut en profiter, c'est encore d'actualité avant que Tesla ne l'enlève. Voilà, allez, on les attend, ils doivent arriver d'ici, on s'est donné rendez-vous dans 2 minutes. Et je vous retrouve tout de suite pour la découverte des voitures. Et voilà, Michael et Daniel sont arrivés, donc voilà, vous avez la comparaison immédiate, directe entre la Model 3 et la Model Y. Alors il n'y a rien, rien à voir, non, c'est pas vrai, on va pas dire ça. Mais évidemment, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus haut. Alors beaucoup plus large, il y a débat. Il y a débat parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Mais c'est beaucoup plus haut, évidemment. Regardez, dès qu'on passe sur le côté, la Model 3 disparaît complètement derrière. Voilà, il faut aller la chercher. Bien haute, donc il y a 14 cm de plus de hauteur. Ça se voit sur les pneus, sur les roues qui sont vraiment impressionnants et qui sont très larges. On est sur 20 de plus, donc 2 cm de plus de largeur des pneumatiques. Évidemment, le coffre est beaucoup plus imposant aussi. Vous voyez le pneu de la Model 3 ici, qui était donc du 200, qui était du 235. On passe à du 255 en 19 pouces, puisque c'est la monte d'origine en 19 pouces. Voilà, c'est vraiment deux voitures très différentes. Enfin, extérieurement en design, alors il y a le design Tesla, mais c'est vraiment, elles utilisent la même plateforme de base, mais alors ils ont vraiment surgonflé la voiture en gardant par contre des mêmes lignes. On va retrouver les mêmes lignes d'échappement absolument, et en gardant une très jolie fluidité. Enfin, franchement, c'est un très beau modèle et c'est une voiture qui a vraiment du caractère et qui a vraiment un charme qui opère immédiatement. Voilà, alors après il y a plein de petites choses, on va aller après dans les détails, on va regarder un petit peu dans les détails du coffre à l'intérieur. Mais voilà, je refais encore un tour pour vous montrer et que vous ayez ensuite la Model 3. On va aller du côté de la Model 3 pour vous donner les perspectives. Voilà, on a du mal à cacher la Model Y derrière la Model 3. Elle déborde de tous les côtés, elle déborde de l'avant, donc on voit bien la hauteur aussi du coffre avant, de la partie avant, évidemment de l'habitacle. Et puis à l'arrière aussi, on voit bien les coffres, la différence de hauteur entre les coffres. Alors on fait un petit tour du propriétaire, le nouveau propriétaire. Alors les différences, ouais, les différences, parce qu'elle est notable et tout ça. Alors bon, vous la voyez, elle est là-bas au fond, et si vous avez envie d'aller zoomer, allez zoomer. Mais l'avant, le design est vraiment le même. On retrouve exactement le même nez. On va retrouver évidemment le petit rond. On va retrouver la grille dessous, les anti-brouillards, les ouvertures sous les anti-brouillards. Donc là, vraiment filiation parfaite. Les phares, ils ont l'air très proches aussi, non? Ouais. C'est les mêmes petits détails. Alors il y a des petits détails. On verra après les petits détails. On va faire d'abord les gros peut-être. Ouais. Mais alors coffre avant. Là, on va commencer à avoir des différences évidemment. Un volume qui est plus important. Michael, tu confirmes?
Ah, toi qui es le propriétaire de la Model 3. Là, on C'est peut plus profond là. voir comme ça. Déjà, Voilà, donc là c'est sûr, c'est plus profond. On voit qu'il y a plus de place aussi, hein, évidemment, ici. Et donc Tesla a installé les filtres, comme sur la Model S et la Model X, donc des filtres HEPA. Avec donc, tu as un petit bouton supplémentaire pour passer en mode défense biologique. C'est ça, agression biologique, donc anti-Covid et tout, quoi. Ça aussi, ouais, c'est nouveau, effectivement. On était pur métal sur la Model 3. Hein. Et là, ils ont mis quelque chose qui va en fait, donc avec le bon joint, là, ça fait qu'effectivement, on doit avoir une belle étanchéité sur la malle avant. Tu as ici les vérins qu'on voit plus, ils sont dedans. Eh oui. Et ils passent là. Après, il y a ce ici, là. Donc là, peut-être plus compliqué d'installer des vérins automatiques sur la Model Y. Bon, ça reste du Tesla, hein, c'est-à-dire qu'on voit toujours des très jolis écrous bien peints. Voilà, bon, ça c'est... Classe. C'est à la mode américaine. Hein. Alors là, on est donc sur une production chinoise. Hein. Usine de Chine contre usine la Model 3 et usine États-Unis. Les essuie-glaces, pas de changement, ça doit être certainement des nouveaux modèles puisque le pare-brise ne doit pas être le même, mais avec toujours, on le voit, des nouveaux gicleurs, d'accord. Ouais. Ok. Ils sont sur. Qui sont là et là. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça c'est pour l'avant de la voiture. Les roues. Alors donc vous avez la monte 19 pouces avec les Aero Wheels, les nouveaux Aero Wheels. Alors Michael a gentiment ramené un Aero Wheels de la Tesla Model 3. Donc voilà, ils ont un peu changé le design, un peu plus bicolore et ma foi ça lui va plutôt bien et c'est plutôt sympathique. Donc on en a parlé tout à l'heure. Voilà, très gros pneumatiques. Hein. Franchement, c'est vraiment impressionnant de les voir. On est vraiment sur, je sais pas, je me souviens plus la Model Y en quoi elle est chaussée, mais la Model X pardon, mais ça doit être effectivement une chausse proche de la Model X. Les répétiteurs, évidemment, on est déchromé, mais Michael aussi était déjà déchromé. Hein. Donc là, pas de changement sur. C'est le même, hein. Ouais, ça a l'air d'être pareil. Voilà, bon là, évidemment, ça se voit un peu plus en noir sur blanc. Ah oui, alors je disais les rétroviseurs, tu peux. Merci. Alors les rétroviseurs, moi, je confirme. Et toi aussi, Michael, on peut ouvrir. Les rétroviseurs sont vraiment différents. Voilà. Alors ça se peut que le verre, bah non, le verre intérieur n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout le même. Donc moi je confirme que a priori il est plus large. Hein. Je sais pas comment faire, j'ai pas une patte. Et là on voit vraiment déjà la forme qui est surélevée ici, donc ce qui est très bien effectivement pour mieux voir le haut de l'arrière. Et par contre, oui, il est moins large. Ouais, il est moins large. Alors on pensait que c'était des versions, c'était réservé aux Américains qui avaient des rétroviseurs un peu plus courts, mais non. Alors ça fait que sur la largeur de la voiture, effectivement, ils sont moins larges, mine de rien, tu gagnes, regarde. Ah oui. Je suis sûr que tu gagnes 2 bons centimètres. L'arrière, alors, bah, évidemment la malle n'a rien à voir, mais une fois encore, on va retrouver les mêmes lignes Tesla. Le même logo, des dual motors, hein, toutes les deux, c'est des long range, puisqu'il n'y a que la long range qui est disponible, en tout cas qui est livrée actuellement. On peut commander la performance, mais elle n'est pas encore livrée, je crois que c'est pas avant fin d'année. Hein. Ouais, début d'année. Même début d'année prochaine. Alors il y a cette ligne qui est assez différente avec en fait ce rappel plastique en bas, je sais pas comment on appelle ça, hein, un déflecteur. Donc là, on a beaucoup plus de peinture sur la Model 3 jusque très très bas. Il y a juste un déflecteur plastique tout en bas. Sur la Model Y, on va avoir un déflecteur plastique plus important et qui a priori c'est là qu'on va le démonter pour pouvoir installer le kit de remorquage. C'est là dedans. D'accord. Ouais, on voit une séparation effectivement. Et donc ça, a priori, ça doit s'enlever. Et donc on peut commander le kit de remorquage séparément de la voiture. Tu avais vérifié sur la carte grise que tu as... Oui. Ah oui, d'accord. Et c'est 1350 € chez Tesla. Ah oui, mais le poids que tu peux tracter 1600. 1600 kg. Ouais. D'accord. Il est automatique. Alors le coffre est automatique. La grande différence, c'est que... Ah, de quoi tu parlais du... Alors double vérin sur la Model Y. Ils n'ont pas refait l'erreur, parce que moi je pense que c'est une erreur sur la Model 3 du simple vérin. Enfin en tout cas sur les Model 3 2021. Qui avait le simple vérin.
Et puis, ah oui, alors on l'a pas vu de l'extérieur, mais maintenant j'y pense quand même. Ils ont teinté très fortement la vitre arrière. Et effectivement, Daniel me disait que c'était parce qu'il n'y a pas de planche. Comment on appelle ça? Plage de plage, voilà, de plage de coffre. Donc effectivement, pour éviter de voir, on va refermer. Pour éviter de voir ce qui est à l'intérieur du coffre, eh ben ils ont. Je sais pas si je peux vous montrer ça. Hein, je sais pas, mais enfin, nous on n'y voit rien. Voilà. Donc, quand on se penche dessus, c'est vraiment la plus forte teinte, je pense, sur la vitre, qu'on va retrouver sur la petite vitre ici, la même teinte a priori, et ici par contre on a 1 degré de teinte de moins, et puis évidemment sur l'avant on est dans la législation, donc avec une teinte très légère. Alors, donc le coffre évidemment, le but du modèle Y c'est d'avoir un grand coffre et d'être plus haut, et là on n'est pas déçu. Alors si je me trompe pas, parce que là aussi c'est compliqué, mais j'ai trouvé qu'il y a environ, allez, 1900 litres de coffre. Alors c'est siège baissé les 1900. Ah d'accord. C'est 800 je crois, 800 et quelques comme ça. D'accord. Cette configuration. Et sur la modèle 3, on serait à, alors j'ai 420 litres ou 540 litres. Ouais, et ça doit être siège pas baissé, j'imagine. Et à titre de comparaison, sur la modèle S, on est dans les 900 litres. Donc voilà, donc il y a 500, 900... 800. Ah, 800 là, tu dis? D'accord. Il y aurait donc... Ah bah c'est possible, remarque, c'est possible qu'il y ait un même volume de coffre que la modèle S. Parce que la modèle S a un grand coffre. Hein. Oui, oui. Ah oui, c'est possible. Avant qu'on rabatte. Et évidemment, si on rabat les sièges, dans ce cas-là, bon, le volume il explose. Hein. Et d'ailleurs, tu as amené tous les ballons là? On va gonfler les ballons. Non, des boules, des petites boules. Il y en a partout après. Alors, grande nouveauté, c'est on peut rabattre les sièges. Alors bon, rien de... Ça existe dans tellement de voitures, hein, mais ça n'existait pas chez Tesla. En double, 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers, 2 tiers, et on peut même faire 1 tiers, bref. Comme ça. Voilà, Daniel va nous montrer ça. En fait, on peut ne rabattre. Voilà, on peut faire le 1 tiers, 2 tiers dans l'autre sens. Voilà. Oui, là. Ou même comme ça. Ah oui, ou comme ça pour les skis. Hein, voilà, donc trappe à ski, c'est possible aussi. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Ça, c'est une bonne idée. Ils ont bien conçu le truc. Alors, il y a des positions, et ça, c'est assez rigolo. Voilà, donc en fait, comme vous le voyez là, il y a 3 positions pour le siège arrière, plus ou moins incliné. On va retrouver, alors ça c'est pratique parce qu'ils ont mis un système d'arrêt automatique, voilà, un très grand sous-coffre, très sympa parce que là, alors il n'a pas encore déballé son câble, Daniel, et puis il a son UMC qui est à côté là, voilà. C'est le même UMC? Je ne sais même pas où là. D'accord. On a un peu plus gros là. Mais voilà, si on n'a pas besoin de... Oh là, tout est neuf, hein, c'est... Je l'ai même pas utilisé encore. Oui, non, ça a l'air d'être le même. Voilà. C'est un peu bizarre. Et alors, donc voilà, donc un très grand sous-coffre, là aussi, super pratique si on a des objets hauts, je sais pas moi, des plantes à transporter par exemple ou autre. On peut avoir un très beau... Et alors ça, est-ce qu'on peut le mettre, si on a besoin du volume, est-ce que ça on peut le mettre là par exemple? Oui. Voilà, pour pouvoir par exemple transporter quelque chose qui est un peu haut. Et surprise du chef, un deuxième, alors bon, là c'est plus modeste, hein, mais dans lequel on peut peut-être par exemple mettre le câble en fait, le câble T2. Et même la pochette. Voilà, j'allais dire le bidon d'huile, mais blague de nul. Le lave-glace. Le lave-glace, voilà, ça on peut. Sur les côtés, bon là aussi ils ont vraiment agrandi. Bon là ils ont vraiment super bien optimisé. J'ai envie de dire qu'il y a vraiment un très beau volume. Si on retourne sur la modèle 3, on va retrouver, alors c'est toujours difficile à filmer le coffre de la modèle 3 parce que il est assez noir. Voilà, mais on a quelque chose de beaucoup plus... un peu moins haut. On n'a pas le deuxième là ici. Et puis sur les côtés, on a aussi des volumes un peu plus petits. Je suis désolé, je pense que vous ne voyez pas grand chose là. Mais bon, évidemment, c'est le grand avantage du modèle Y. C'est son énorme volume de coffre. Donc ça c'est sympa. Quoi, petite lumière? Nous, c'est sombre. Oui. Et là, tu vois que tu as une lumière au-dessus de toi. Nous, la lumière, elle est au fond. Bon. Et c'est un peu sombre quand tu... Par contre, comme toujours, il n'y a pas... à charger, tu vois... Alors là, on a des beaux haut-parleurs dans la... Ouais.
dans la porte de coffre. Et tu me disais que on va tester ça tout à l'heure, mais effectivement, comme il n'y a pas de... Comment t'as appelé ça? Plage de coffre. De plage de coffre, merci. Comme il n'y a pas de plage de coffre et comme évidemment c'est pas un volume séparé, Daniel me disait qu'il ressent beaucoup plus les basses et le son qui arrive aussi mieux de l'arrière, voilà, qui circule dans tout le volume, hein, puisque tout est effectivement finalement un seul volume en fait. Un seul volume dans la voiture. Alors après, rapidement, les places arrière. Bon, ils ont revu la qualité, alors je vais pas dire la qualité des cuirs, mais l'agencement intérieur, et qui est assez sympathique, et même la place du centre. C'était pas Joe qui disait que ça lui plaisait. Très petite. Ah oui. Moi je trouve qu'effectivement elle est un poil petite. Je vais essayer, mais bon. Bah, déjà, il n'y a pas de, il y a évidemment pas de tunnel de direction, de transmission. Alors oui, d'accord. Oui, effectivement. Bon, il manque 4-5 cm pour avoir une largeur standard. Et puis, bon, par contre, évidemment, il y a un volume vraiment très sympa. En plus, grand pare-brise. Donc ça, c'est la nouveauté aussi du modèle Y. Il n'y a plus la barre au centre comme sur la modèle 3. Donc là, on a un grand pare-brise unique. Un grand toit en verre, voilà, unique. C'est très, très, très beau. On va retrouver ici un petit crochet attache cintre, des petits de lumière, voilà, les câbles USB-C, ici une petite poche aumônière, et puis sur les côtés à nouveau des tweeters, et puis un rangement aussi dans les portes avec de la moquette intérieure. Donc ça c'est bien, ça fait que ça glisse moins et ça fait moins de bruit. Donc jolie finition. Ce qui est très bien, très agréable, c'est que oui, on est vraiment connecté avec l'avant aussi, en fait, ouais. Je trouve, un peu plus. Le fait de ne pas avoir la barre là. Oui, de ne pas avoir la barre, on a l'impression d'être dans le même volume, de partager la même voiture. Et est-ce que, attends, si je ferme, est-ce que tu as l'impression au niveau du son que ça résonne plus? Ah oui, alors, vas-y. Alors, est-ce que ça résonne plus? Non, moi je trouve pas. Par contre, ce qui est vraiment impressionnant quand il ferme les portes, là c'est le bruit des portes. C'est beaucoup moins métallique, c'est beaucoup plus travaillé comme bruit, ou comme isolation aussi. Donc ça c'est quelque chose aussi où il y a un progrès qui est notable sur certainement les joints qui ont été mis en place ici des portes. Après on reste toujours sur le même système hein, avec ces fenêtres qui se baissent légèrement pour l'ouverture et ensuite qui remonte une fois la porte fermée. Voilà. À l'avant, alors on voit effectivement immédiatement que le siège est surélevé. Voilà, ça se voit très bien ici. Donc il y a vraiment une surélévation, j'ai envie de dire volontaire, qui n'est pas due à la hauteur de la voiture, mais qui est due à la mise en place des sièges dans la voiture. On va retrouver là un environnement connu. Avec ici, alors, il faut que j'aille voir dans la voiture de Michael, mais cette largeur là qui m'a impressionné, j'ai l'impression que c'est plus large ici, effectivement, pour poser les deux téléphones. On va retrouver des portes, là aussi des rangements qui sont plus larges à l'intérieur des portes. La nouvelle signature du design intérieur avec ce retour de bois sur les portes, qui est très sympathique. Et puis le rétroviseur, ça a l'air d'être le même. On retrouve la petite caméra Spy. Le volant, bon, qui est désormais chauffant, mais qui a priori est à peu près le même design que les Tesla Model 3 récentes. Qui a l'air effectivement peut-être un chouïa plus épais. Il faut voir. Et qui comprend l'option maintenant désormais du volant chauffant. Et sinon, on va retrouver à peu près la même finition ici. Ici aussi sur les systèmes d'aération. Donc là il n'y a pas de grands changements. Voilà les rangements intérieurs qui sont nombreux. Là on retrouve le même accoudoir central que dans la Model 3. Voilà, Daniel vient d'enlever l'aéro, ça vous permet de voir les jantes qu'il y a dessous. Alors il y a toujours le même problème de corrosion du moyeu central. Hein. Ça ils y arriveront jamais, hein. C'est rigolo quand même. Hein. C'est fou hein, qu'ils vont pas balancer un petit revêtement anti-corrosion là-dessus. Voilà, donc sinon on retrouve ces nouvelles jantes
qui sont un nouveau modèle, puisqu'on a des doubles bras, hein, voilà, ce qui n'existait pas sur la Model 3. Voilà la jante de la Model 3 sous les aéros. Alors là tout de suite, hein, c'est amusant de s'asseoir ensuite dans une Model 3. Ça c'est rigolo, hein. Tu l'as fait, tu t'es assis à nouveau dedans? Tu dois tomber, non? Oui, oui, vraiment, là on voit tout de suite la différence d'assise et la différence de hauteur de la voiture. Attends, on échange. On voit bien là que le siège qu'elle-même, effectivement, là il est posé uniquement sur le rail. Voilà, alors vous l'avez bien vu sur la Model Y, il est relevé sur des rails supplémentaires matelassés. Voilà, bah ça je pense qu'on a fait à peu près le tour des différences. Bah c'est bien, ça vient bien compléter la gamme. Voilà, on a un petit, alors c'est pas un petit, hein, parce qu'on dit que c'est la taille d'un Q5 hein, environ. Hein, donc, ouais, X4. Ouais, X4, Q5, donc c'est quand même déjà un sacré SUV. On attendra les gammes inférieures ensuite, si ça arrive un jour. Alors, dans les petits chiffres, je voulais vous commenter. Autonomie. Alors, autonomie, a priori 507 km, WLTP. Sachant que j'ai fait 48 km, je peux pas te dire. Voilà, donc 507. Alors, si on peut le voir, si on fait les tests dyno. Donc 507 contre 614 sur la long range Model 3. En autonomie, normalement, c'est ce qui est annoncé, hein, en WLTP. Pas sur la Non, sienne, non, c'est pas les sur la dernières. même. Pourquoi? C'était Moi, 580. c'est 580. Moi. Ah, toi, t'as 580. 614, c'est sur le pack chinois? C'est sur le pack chinois avec la PAC, la pompe à chaleur. Avec la pompe à chaleur, d'accord. Et contre 652 pour la Model S, voilà, ça c'est la troisième comparaison, donc 507, 614, 652. Les accélérations, 4,4 pour toi sur la Model 3, 5,0 sur la Model Y. T'as pas encore, J'ai un peu appuyé. t'as un peu appuyé. On sent qu'elle est un poil plus lourde, mais ça va. D'accord. Bonjour. Les longueurs, on a vu, même longueur, 4,77 m à peu près, enfin plus ou moins 7 cm. Largeur, ça pose débat, il faudra qu'on sorte les lasers. Et puis hauteur, là, ça pose pas débat, ça se voit, et vous le voyez aussi, 14 cm de plus. Les coffres, on en a parlé. Et puis voilà, et le prix, a priori en ce moment sur tesla.com, 53 000 € si je dis pas de bêtises sur la long range, 60 000 € celle-ci. Je parle évidemment des finitions de base, avant les bonus écologiques, ouais, avant les bonus de l'État. Donc plus 7 000 € sur le coût de la Y en fait, que Tesla nous facture. Voilà, et ben c'était. Merci à vous messieurs. Vous n'avez même pas été filmé, mais c'est pas grave. Voilà, vous êtes en mode incognito. Il y a les voix. Merci Daniel de nous avoir présenté ta Model Y. Bonne route avec. Beaucoup de kilomètres. Ah si, dernier petit point, les assurances. Le même prix. Même prix? Ouais, le même prix. Alors, c'est pas exactement le même pour moi parce que je passais d'une Model 3 9 chevaux fiscaux à une Model Y 11 chevaux. Ouais. Et maintenant, les nouvelles Model 3 sont à 11 chevaux fiscaux aussi, que ce soit long range ou Ah bon? ouais, long range ou perf. Oui. Et c'est la même chose pour la Y. D'accord. Donc c'est 11 chevaux. Donc même prix. Même prix. D'accord. Si vous êtes intéressé par des assurances, j'avais déjà dans une précédente vidéo je vous avais donné la possibilité de m'écrire pour que je vous mette en contact avec un assureur. A priori, il y en a plusieurs qui ont trouvé que c'était intéressant. Donc voilà, si vous allez acheter bientôt une Model 3, une Model Y, ou une S, ou une X, n'hésitez pas à m'écrire dans l'email et je vous mettrai en contact pour recevoir des devis. Et alors, on verra. Est-ce qu'il t'en a parlé du toit? Oui. Il est inclus, d'accord. Parce que le toit est donc différent hein, désormais. Il y a... Ah, on a toujours 3 volumes de verre. Hein. Le pare-brise avant, le toit désormais et le pare-brise arrière. Et sur la Model 3, non, on avait... Ah oui, sur la Model 3, c'était pareil. On avait le pare-brise avant, en fait, un volume de toit central et puis le toit arrière. Voilà, donc il y a des spécificités sur l'assurance qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à m'écrire.
Et puis, eh ben, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. On aura certainement l'occasion, quand Daniel me dira qu'il a découvert des petites choses. Ah si, alors Daniel, tu me disais, oui, mais j'en ai parlé tout à l'heure, que le volume sonore, on va écouter ça, mais évidemment, on peut pas vous le faire écouter. Ouais. Mais on va finir avec ça, nous, c'est de tester l'environnement sonore à l'intérieur de la voiture avec, voilà, avec ce unique volume jusqu'au coffre, donc qui fait qu'on a un ressenti a priori audio encore décuplé dans la Model Y. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.